Cazeneuve à nos côtés. Merci Monsieur le Ministre de répondre en direct à nos questions. Deux petites questions. Tout d'abord, vous avez rencontré les acteurs du web aux États-Unis. Le président de la République en a parlé à l'instant. Est-ce qu'on va arriver à un accord? Vous prévoyez ça pour avril. Est-ce qu'un accord est suffisant ou est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin? D'abord, nous avons déjà fait des choses que nous avons inscrites dans la loi et qui n'étaient pas jusqu'à présent, notamment en sortant de la loi sur la presse, la provocation au terrorisme, l'apologie du terrorisme, de manière à le faire entrer dans le code pénal. Et par ailleurs, nous avons décidé du blocage administratif des sites qui provoquent et appellent au terrorisme. Non pas d'autorité, nous le ferons que si, après avoir appelé l'attention des opérateurs Internet sur un certain nombre de contenus, ils ne retirent pas et ne déréférencent pas ces contenus par eux-mêmes. C'est donc un progrès important qui a été fait dans le cadre de la volonté que nous avons de prévenir les actes terroristes et de protéger les populations. Ce que j'ai demandé aux opérateurs Internet en Californie avant-hier, c'est des choses très précises. D'abord, nous allons armer la plateforme Pharos davantage qu'elle ne l'est, puisque nous allons créer une centaine d'emplois au sein de la direction centrale de la police judiciaire, dont une grande partie sera affectée à cette plateforme, qui est une plateforme de signalement des actes ou des propos qui appellent, qui provoquent au terrorisme ou à la haine antisémite. Nous allons par conséquent signaler par l'intermédiaire de la plateforme aux opérateurs des contenus. Moi, je souhaite qu'ils les retirent. Ils se sont engagés à le faire. Ils sont engagés à le faire. Donc ça, engagés à le faire. On a d'ailleurs constaté que depuis les attentats du mois de janvier, il y a une augmentation très significative des réponses positives des opérateurs au terme des démarches que nous avons accomplies. Et j'ai senti une forte mobilisation de leur part. La deuxième chose que je leur ai demandé, c'est dès lors que des enquêtes sont judiciarisées, qu'ils les facilitent et qu'ils n'attendent pas la mise en place de commissions rogatoires internationales compliquées pour répondre à nos requêtes. Et enfin, troisièmement, quand il y a des messages qui s'échangent sur Internet qui préparent des attentats antisémites ou des attentats contre des forces de l'ordre, et que la justice les saisit, nous puissions avoir accès au contenu, sous le contrôle du juge. C'est ça, les demandes précises que nous avons formulées. Et j'ai trouvé chez nos interlocuteurs, avec lesquels vraiment je suis allé dans le fond des choses, en prenant des exemples concrets, en prenant l'exemple d'enquêtes très précises, une grande compréhension et la volonté de partager avec nous la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et le terrorisme. Et d'un mot, Monsieur le Ministre, vous avez annoncé ce matin, concernant la lutte contre le djihadisme, 6 passeports ont été confisqués, une quarantaine de cas. Vous confirmez tout cela? Le nombre, en tout cas, les chiffres? Que nous en avons déjà retiré 6 dans le cadre de la mise en place de la mesure comprise dans la loi qui est l'interdiction de sortie du territoire, et qu'il y a 40 autres cas qui sont à l'instruction et que nous allons faire monter en puissance cette mesure. Pourquoi? Tout simplement parce que ceux qui partent commettent des exactions, et ceux qui partent, nous sommes obligés, dès lors qu'ils sont français, de les accueillir à leur retour, c'est le droit international, et ils reviendront ivres de violence, animés par le seul instinct de la barbarie et de la violence. Et par protection des Français, nous avons fait voter cette mesure dans la loi et je la mets en œuvre. Donc les lois que vous avez préconisées, qui sont mises en place depuis le 11 janvier, depuis le 7 janvier, tout cela commence à rentrer en vigueur. Et ça rentre en vigueur, les décrets d'application de la loi du 13 janvier pour ce qui concerne le blocage des sites, l'interdiction de sortie du territoire ont été pris le 14 janvier. J'ai adressé une circulaire à tous les préfets le 18 février et cette mesure est en vigueur et désormais elle s'applique. Et elle s'appliquera, je tiens à le dire, avec la plus grande fermeté, car contre le terrorisme, on ne peut pas avoir la main qui tremble. Il faut être déterminé et d'une fermeté totale. Merci d'avoir répondu en direct aux questions de Public Sénat après le discours du président de la République ici au dîner du CRIF. Merci beaucoup, Mickaël, pour toutes ces réactions.